Bonjour mes petits flocons, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, donc, je suis à Disneyland Paris pour le dernier jour de la saison de Noël. Du coup, aujourd'hui, on a un temps vraiment très pourri. On est en alerte orange, vent fort et pluie. Là, à l'heure où je fais mon intro, on est au cœur au plus gros, on va dire, de la tempête. Donc là, les bourrasques de vent sont vraiment très très importantes. Il est 11h07. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut essayer de faire sur le parc. Je pense que je vais plutôt aller manger parce que j'ai pas vraiment déjeuné ce matin. J'ai pris le train de bonne heure ce matin. Donc j'ai pas vraiment petit déjeuner. J'avoue que mon estomac commence à crier un petit peu fatigue. Donc du coup, je vous emmène avec moi pour cette journée et on va surtout parler dans cette vidéo des nouveautés qui nous attendent là pour cette année 2025 et ça promet d'être une année très très bonne pour Disneyland Paris. A tout de suite. Avec le vent toujours en prime. Pourquoi je me mets ici? Alors on va parler de cette première nouveauté 2025 qui nous a été communiquée. Donc c'est le nouveau show nocturne là ici qui sera donc sur le château de la Belle au Bois dormant, donc Disney Tales of Magic. Mon anglais est super génial. Donc qui sera un tout nouveau show qui mélangera donc pyrotechnie, les jets d'eau, mais pour la première fois dans un spectacle de show nocturne, les drones seront de la partie et selon les photos, les concepts qu'on a eu de la part de Disneyland Paris, où on voit notamment la fusée de Stitch avec Lilo et Stitch à l'intérieur, on voit également un alien qui a l'air d'être assez grandeur nature. Franchement, c'est la toute première fois qu'il y aura l'apparition des drones dans un show nocturne à Disneyland Paris. Donc, très honnêtement, l'association des deux, je pense qu'elle sera vraiment parfaite. Ensuite, la grosse nouveauté concernant ce show, ce sera là, sur Main Street, où il y aura maintenant des projections sur les façades des bâtiments de Main Street. Donc ce ne sera pas les mêmes projections que vous aurez sur le château. Donc c'est pour ça que ce spectacle en fait est vachement bien fait. Tout simplement parce que selon l'endroit où vous êtes, ce ne sera jamais la même chose. Le spectacle, lui, va traiter de différents sujets que l'on peut retrouver au cours d'une vie, donc à savoir l'amitié, avec je pense des séquences entre Woody et Buzz, entre comment il s'appelle, Carl Frederiksen et le petit garçon, je me rappelle plus comment il s'appelle. On aura aussi une partie séquence sur l'amour, donc je pense que là ce sera tout simplement les princesses Disney qui seront mises à l'honneur, quoique il y a une belle histoire d'amour entre Simba et Nala aussi, Tarzan et Jane. Il y aura une partie également qui retracera en fait la perte d'un être cher, donc notamment une fois de plus je pense le Roi Lion sera de la partie, Coco sera de la partie avec la perte que Miguel perd sa grand-mère. Donc ce sera et la fin sera vraiment centrée sur la famille avec une séquence toute particulière au film Encanto qui est bien évidemment un film sur la famille Madrigal. Donc ce show commence le 10 janvier et le 10 janvier et du coup ça promet d'être vraiment un show unique, exceptionnel et qui va, je pense, attirer beaucoup de foule. Donc là, franchement, je pense que Disneyland Paris a misé vraiment très gros sur ce nouveau show nocturne. Pour vous parler de la suite des nouveautés qu'on va trouver à Disneyland Paris en 2025, je me suis installée sur la terrasse du Colonel-Atis, et je vais prendre mes notes parce que il y a beaucoup de choses qui vont se passer.
à partir donc du coup du 19 avril pour le printemps, je pense, une nouvelle saison ou festival, comme vous voulez, va faire son apparition du coup donc à Disneyland Paris. Ça va s'appeler donc le Disney Music Festival. Je pense que ça va être une sorte d'hommage, entre guillemets, je dis bien, à la fête de la musique. Et ce qui est ultra génial avec cette nouvelle saison, c'est qu'en fait, tous les lands seront concernés. Dans chaque land que vous irez, il y aura une activité concernant cette saison. Donc, comme par exemple ici, on est dans le land d'Adventureland, vous aurez le retour de la Mata Dance. Alors, je n'ai pas pu le faire lors de la saison du Roi Lion et de la Jungle parce que j'étais enceinte, donc c'est un peu compliqué. Et donc du coup, je pense que là, je ne manquerai pas de la faire parce que je trouve cette danse vraiment très très bien. Et en plus, c'est une danse qu'on connaît un petit peu puisqu'on a déjà eu les chorégraphies sur le site de Disneyland Paris quand il y a eu la pandémie de Covid-19. Il y aura également aussi toujours ici dans Adventureland Vaiana qui va nous apprendre une danse de Motunui. Donc ça sera une danse, je pense, des traditions polynésiennes que l'on retrouve, vous savez, comme par exemple quand elle danse avec sa grand-mère ou alors quand elle danse avec les petits-enfants, vous savez, puis il y en a un d'un coup qui ramène, qui fait un petit peu son lover là. Je pense que ce sera ce genre de danse-là qu'on va pouvoir apprendre avec Vaiana, mais déjà rien que ce petit happening-là avec Vaiana, c'est pour moi quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde du côté d'Adventureland pendant cette saison. Du côté de Frontierland, c'est Miguel qui sera à l'honneur avec, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est la fête latine de Miguel et il sera non pas cette fois-ci avec ses habits qu'on a l'habitude de le voir, donc son jean, sa veste de jogging rouge, tout ça, mais là il sera du coup avec sa tenue de mariachi. Donc ce sera la première fois également à Disneyland Paris que Miguel aura sa tenue de mariachi, si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que non, je dis pas de bêtises. Donc c'est pareil, je pense que ça va être une sacrée attraction, enfin c'est pas attraction, sacré happening de fait de pouvoir rencontrer Miguel. Et je sais pas si on peut faire, on fera des photos de loin bien évidemment, mais je sais pas si on peut faire des photos avec le personnage, enfin, on verra. Il y aura du côté de Discoveryland, alors là c'est un gros happening on va dire, qui sera dirigé par Stitch, où Stitch sera sous forme de DJ d'après ce que j'ai compris, et il y aura en fait des chanteurs, des danseurs qui viendront pour célébrer un peu les séries qu'on avait dans le Disney Channel à l'époque, de notre époque à nous. Pour les plus jeunes, forcément, vous n'allez pas spécialement peut-être connaître le Disney Channel, mais nous on est des anciens, donc forcément on connaît. Sur Fantasyland, Fantasyland, vous aurez un happening avec Réponse et Flynn Rider qui reprendra donc à peu près la scène qu'on voit dans le film d'animation, vous savez, au moment où Flynn et Réponse retournent au royaume de Corona et qu'ils se mettent à danser avec plusieurs personnes du village. Je pense que ça sera un petit peu dans ce style-là, mais je suis pas sûre, je suis pas devin. Donc ça promet aussi d'être, je pense, un bon happening. Du côté de Fantasyland, il y en avait d'autres, mais je me rappelle plus lesquels et je les ai pas notés, donc c'est que ça devait pas m'intéresser. Il y aura bien sûr les VIP caractères, bien évidemment. Il y aura Dingo qui fera un happening
Assez rigolo, je pense, mais ça colle tellement bien au personnage de Dingo aussi. Donc en fait, il va être chef d'orchestre, seulement son orchestre ne va jamais arriver. Et du coup, il va se retrouver à orchestrer les jets d'eau que l'on a devant le château de la Belle au Bois dormant. Donc c'est un happening qui promet d'être très intéressant, très drôle, qui coûte pas très cher. Et franchement, j'ai très hâte de voir ça. Du côté de Main Street, il y aura donc un happening avec Mary Poppins qui sera là. Alors si je vous dis pas de bêtises, elle sera au gazebo, je crois. Je crois que c'est autour du gazebo où on aura un petit happening qui fera un petit peu rappel à la saison spring je sais plus quoi. C'était les anciennes saisons qu'il y avait pour le printemps. Donc je pense que ça sera un rappel de ces saisons-là et franchement je trouve que c'est pas plus mal. Il y aura aussi une parade entre guillemets avec Minnie en chef d'orchestre qui sera accompagné d'un band. Donc ce sera le retour des bandes à Disneyland Paris. On était le seul parc Disney à ne plus faire de bande et là du coup ça va revenir. Donc on va enfin retrouver le Disney tant apprécié de Walt Disney. Et franchement je trouve que c'est pas plus mal. Ça donne vraiment un truc en plus, c'est vraiment à l'image américaine et franchement je trouve que c'est quelque chose qui manque. Donc là ils vont refaire le retour des bandes, je trouve ça mais trop génial. De toute façon je vous mets la carte du parc qui nous a été donc communiquée par DLP et vous faites tout simplement une capture d'écran ou vous regardez sur les sites internet, vous allez trouver la carte. Mais cette saison promet d'être très prometteuse. Donc du coup, je me suis mis devant l'affiche de l'attraction de la Reine des Neiges. Et la dernière nouveauté concernant les parcs pour cette année 2025 se trouve donc du coup juste derrière moi. Anciennement Studio 1 qui va devenir au printemps 2025 World Première, qui sera donc du coup l'entrée pour aller dans les studios parcs. On n'a pas de date précise, on sait juste que ça ouvre au printemps 2025, donc entre mars et on va dire mi-juin. Donc du coup à l'intérieur en fait vous aurez l'impression d'être sur le tapis rouge lors d'une célébration d'un film hollywoodien. Et à l'intérieur, du coup, on retrouvera un nouveau restaurant. Donc, je pense que ça remplace l'ancien, il me semble que c'était en coulisses, qui deviendra alors The Hollywood Garden Restaurant et qui est un nom à rallonge comme s'il ne pouvait pas faire plus simple. Donc, du coup, je pense que ce restaurant, de par son nom, va être dans un prolongement en fait de ce que va pouvoir donner Adventure Way, qui nous mène jusqu'au jardin anglais et jusqu'à l'attraction de réponse. Et on y retrouvera aussi une nouvelle boutique, une boutique avec le nom de Mickey, mais je ne l'ai pas noté sur mon papier, donc je ne me rappelle plus, je vous le mets juste là en dessous. Et il y aura une statue à l'intérieur de Mickey, fait par un grand spécialiste de Disney. L'intérieur de la boutique fera un petit peu Hollywood d'ancien temps, on va dire. Et encore une nouveauté, si on peut appeler ça une nouveauté, c'est qu'on a confirmation du coup les travaux pour le Land du Roi Lion démarrent bien cette année. Donc on peut peut-être prévoir une ouverture, c'est qu'une prévision, en 2028 voire 2029, ce qui nous laisse encore le temps de voir loin dans le temps. J'aurai peut-être 45 ans d'ici là, mais c'est bien, c'est un bel âge, 45 ans, c'est un bel âge. Donc du coup, ce sera tout pour les nouveautés du Studio Park. Regardez, rien à voir avec les nouveautés concernant les parcs, mais malgré tout, là, cette affiche
reste une nouveauté puisque c'est un film qui doit sortir cette année dans les salles de cinéma. Et je trouve ça sympa qu'ils aient déjà mis la petite affiche sur le studio 1, quoi. Alors, pour en finir avec les nouveautés qui sont attendues en 2025 à DLP, on se trouve du coup là au Disney Village et ça se passe là derrière. Je ne sais pas si l'écran va vous rappeler quelque chose. C'est l'écran du Sport Bar Café qui va réouvrir donc cette année en 2025. Donc du coup, il va s'agrandir. L'ouverture est prévue, il n'y a pas de date précise, c'est prévu cette année. Voilà. Donc du coup ce sera la dernière nouveauté de cette année 2025 ici au Disney Village. Voilà mes petits flocons pour toutes ces nouveautés qui nous attendent à Disneyland Paris pour cette année. Donc il y a beaucoup de choses qui nous attendent, beaucoup de spectacles, beaucoup d'happenings, beaucoup de réouverture de tel ou tel magasin. Donc franchement ça promet d'être une bonne année pour le parc, très rentable pour le parc. Et bien sûr je viendrai pour découvrir la nouvelle saison du festival comme vous souhaitez, Disney Music Festival. Donc du coup on se retrouvera sûrement pour cette saison sur le parc et ce sera sûrement la seule fois où je viendrai sur le parc en 2025, mis à part aujourd'hui bien sûr. Donc du coup je vais vous laisser là en vous souhaitant une bonne journée, en vous faisant de gros bisous et en vous disant ciao.